Aujourd'hui, je vous emmène chez MedMen sur Venice. MedMen, c'est le premier dispensaire à avoir obtenu une licence légale en Californie et c'est aussi un des premiers dispensaires à avoir été coté en bourse. Ils ont été évalués à plus de 2 milliards de dollars, puis ça n'a pas bien marché parce que du coup, maintenant, ils sont endettés à plus de 137 millions de dollars. MedMen, c'est le parfait exemple de ce qui se passe à Palo Alto dans la Silicon Valley. Ils ont eu une approche très tech, mais ça n'a pas vraiment pris. La première erreur, ça a été de s'autoproclamer Apple Store du cannabis. On ne peut pas se comparer à l'Apple Store, c'est les mecs qui ont carrément inventé leur propre industrie. Donc on ne peut pas vraiment se comparer à Apple juste parce qu'on a mis des tables en tech, des iPads et qu'on a un surplus de vendeurs qui se baladent en polo dans le magasin. MedMen, c'est un très bon dispensaire, mais ils ont toujours eu du mal à se faire accepter et intégrer par l'industrie. Mais malgré tout, il n'y a pas que du négatif, ils ont apporté leur petite pierre à l'édifice. Ils ont fait une campagne de dédiabolisation qui était tout simplement géniale. Moi, je trouve que c'est la meilleure campagne qui a jamais été créée. En fait, c'était des billboards qui ont été placés partout sur Los Angeles et dans toute la Californie, en fait, qui montraient des consommateurs en leur enlevant cette étiquette de stoner. Parce que les consommateurs de cannabis, mais avant tout, c'est des gens respectables, c'est des docteurs, c'est des ouvriers, c'est des maîtresses d'école, c'est des pères de famille, c'est des avocats, c'est des infirmières. C'est des gens qui contribuent à la société de tous les jours et qui veulent juste consommer du cannabis sans être considérés comme des junkies. Rappelons que l'alcool a encore tué plus de 60 000 personnes en France l'année dernière et que le cannabis n'a toujours pas tué qui que ce soit dans le monde entier depuis des millénaires. Un autre point positif chez MedMen, c'est que c'était un des rares dispensaires qui respectait vraiment les fermiers. Sur le LA County, on a à peu près 1000 dispensaires. J'ai essayé de vendre ma weed dans presque tous ces dispensaires-là et il n'y a qu'une poignée de dispensaires qui respectent vraiment les fermiers et qui payent le prix que les fermiers demandent. Contrairement à par exemple Burner qui lui se targuait de racheter les pounds au rabais aux fermiers qui venaient chez lui. Donc c'est bien si on a un magasin à gérer, c'est une très bonne skills à avoir, mais quand on connaît le travail, le labeur, la dévotion qu'il faut avoir pour produire des fleurs, ça fait toujours un petit peu mal au cul de se faire embourber. Donc en fait pour finir, MedMen c'est le parfait exemple qui prouve qu'il n'est pas nécessaire d'injecter de l'argent en continu dans une société pour réussir dans l'industrie. Des grosses sociétés comme ça qui se sont cassées la gueule, j'en ai vu plein, et des petites sociétés qui sont parties de rien et qui ont vraiment cartonné. Ce qui montre encore une fois que c'est vraiment la valeur ajoutée que vous allez apporter à l'industrie qui fera la différence.